Et oui, elles sont toutes au travail aujourd'hui. Salut à tous, je voulais faire un petit point aujourd'hui sur ces visières que je suis en train de réaliser. Ça a démarré il y a à peu près une semaine et j'en ai déjà produit 350. Rien qu'aujourd'hui, il y en a 95 qui sont partis à midi, il m'en restait plus qu'une. Donc vraiment la matière première elle est en train de partir. Heureusement il y a beaucoup de personnes, dont Magali qui tient Copie 34, qui m'a apporté des feuilles A4 200, elle m'en ramène encore demain. Elle m'a amené aussi des élastiques, donc ça c'est vraiment super. Il y a aussi des gens qui m'ont amené pas mal de mousse, ça c'est super bien. Vous voyez, ça c'est des hauts voisins. Je suis allé voir mes voisins des alentours et je leur ai demandé de la mousse, donc oui on peut en trouver. Moi franchement je sors pas, j'ai pas le temps d'aller faire les courses et d'en acheter parce que je dois absolument produire au maximum. J'ai plus de 350 commandes, enfin c'est pas des commandes puisque c'est des dons, mais j'ai 350 entreprises, 350 personnes, dont certaines entreprises, des EHPAD, les magasins, tout ça qui m'en demandent, donc il faut absolument que je produise un maximum. Je voulais juste faire un point avec vous et vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait parce que pour l'instant je n'ai mis que des photos. Donc on va revenir de l'autre côté. Voilà. Donc en premier lieu, il y a le PC, parce que à chaque fois que vous venez, tout le monde me demande comment ça fonctionne. Donc voilà, ici on a un fichier SolidWorks avec une pièce voilà, en 3D qu'on réalise. Là c'est un nouveau support qui va venir à l'arrière de la tête parce que celui qu'on a fait avec les sangles, comme j'ai plus de sangles et d'élastiques à cheveux, j'ai dû un petit peu revoir mon concept. Donc avec les élastiques de Magali, on va les faire passer dans les trous qui sont là et ça va permettre de maintenir la pièce à l'arrière et d'avoir un confort. J'aurais simplement pu mettre les deux élastiques soudés entre eux, mais avec cette petite pièce ce sera beaucoup plus confortable, surtout qu'à la fin, voilà, ça donne ça, vous voyez. Elle est un petit peu bombée, donc elle va permettre d'aller vraiment parfaitement à l'arrière du crâne. Si vraiment elle ne vous va pas, il vous suffit de la chauffer un petit peu avec un sèche-cheveux et de venir la plaquer à l'arrière. Ça va la thermoformer directement à la forme de votre crâne. Donc ce sera vraiment super confortable. Ensuite, avec le fichier 3D, on arrive sur le slicer qui est ici. Donc ça c'est le plateau de mon imprimante 3D. Et ensuite, il faut aller... hop, on va revenir en arrière, modifier les paramètres. Et ici en fait j'ai mon tableau qui me permet de modifier tous les paramètres, le remplissage des supports, la température, le refroidissement, les vitesses. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à régler pour arriver à avoir un objet qui soit d'une qualité parfaite. Ensuite ici je vais sur préparer l'impression en bas à gauche. Et une fois que l'impression est préparée, je me retrouve à cette pièce là. Et vous allez voir, ça c'est super. Si je la positionne bien correctement, ici j'ai un petit curseur qui me permet, vous voyez, de découper la pièce jusqu'à ce que j'arrive à la première couche. On va s'approcher encore plus. Et si on regarde bien, vous voyez, la pièce est en train de se construire. Alors j'ai plein d'options, je vais aller par ligne, vous allez voir, c'est encore mieux. Voilà, hop, je recule et là avec le curseur, vous voyez, je suis en train de construire ma pièce ligne par ligne, ce qui me permet de voir quasiment en temps réel qu'est-ce qui se passe et comment l'imprimante se construit et fabrique l'objet. Vous voyez, hop. C'est très précis, ça demande beaucoup de temps de préparation pour arriver à avoir un objet propre et correct. Et ensuite je le mets sur une carte SD et je l'amène dans l'imprimante qui est ici. Et donc là actuellement elle est en train de travailler. Grâce à la bobine de filament qui est ici, rouge. Ah, vous voyez là, il y a un bug sur une imprimante, je ne sais pas ce qui se passe. Allez, on l'arrête. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est Jean-Philippe qui m'a aussi apporté une imprimante ce matin. Franchement c'est super cool. Je vais la mettre en route pour pouvoir continuer. J'en ai certaines qui ne tournent pas parce que les plateaux sont trop petits. Mais ça demande pas mal de place et de temps. Donc il faut savoir qu'il faut 55 minutes pour réaliser une pièce comme ça. Avec une bobine, je dois en tirer 25
30 à peu près. Donc là actuellement j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 10 imprimantes, donc je sors 10 pièces à l'heure. Ce qui veut dire sur 10 heures j'en sors 100. Mais c'est bien beau de les sortir. Après quand elles sont là, ben, il faut les assembler. Ça demande pas mal de temps et de travail. Voilà, il faut mettre de la mousse parce que je pourrais très bien vous les fournir comme ça. Hein. Mais le but c'est que vous les portiez, que les gens qui visitent. Donc ce que je fais, je rajoute de la mousse à l'intérieur. J'ai celle-là aussi qui me demande, qui est plus confortable mais qui demande un peu plus de travail parce qu'il faut que je la coupe en deux pour pouvoir la positionner correctement. Et ensuite il faut venir ici. Donc là j'ai les feuilles A4 transparentes. On va en prendre une, vous voyez. Elles sont vraiment super transparentes. Donc il faut les perforer. Et ensuite on prend le cadre, on les assemble, on met les élastiques, on colle la partie en mousse. Et une fois que c'est fait, hop, on les amène ici. Donc là, tout ça c'est prêt. Et là, tout ça aussi c'est prêt. Mais il reste à mettre les élastiques dessus. Comme j'ai dû modifier mon concept il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est en cours de production, donc ça devrait pas tarder à arriver. Donc ça demande pas mal de travail. Il ne faut pas beaucoup de temps pour le réaliser, mais comme il y en a une énorme quantité, ça demande beaucoup de patience et de persévérance. C'est très long et c'est assez répétitif et chronophage, comme on pourrait dire. Mais bon, si ça peut être utile, c'est vraiment cool. Donc si vous regardez cette vidéo, ben, moi le seul conseil, la seule demande que j'ai, c'est ramenez-moi des joints, allez dans les magasins de bricolage, si vous allez faire les courses, allez à Weldom, à Casto ou n'importe où, quoi. Si vous avez des personnes que vous connaissez. Moi ça fait que 3 mois que je suis ici, donc je connais pas grand monde. Donc ce serait cool, vous le déposez dans la boîte aux lettres, 2 rue de la Condamine, il y a un véhicule orange qui est garé devant la maison. Vous le déposez dans la boîte aux lettres et vous faites sonner et je récupère. Voilà. Hop, je fais ça. Donc voilà, merci à tous de me soutenir. Merci à ceux qui ont été bénévoles, qui m'ont fourni les premières matières. C'est un élément de solidarité. J'espère que ça va continuer. On en a tous besoin. Surtout que je pense que les commerçants, quand ils vont commencer à réouvrir leur boutique, ben, ils vont vouloir protéger leur personnel. Et c'est important qu'il y en ait un maximum. Donc moi, pour ma part, je vais imprimer jusqu'à ce que j'ai plus de matière première. Donc ça ne tient qu'à vous de m'aider à en trouver et à faire en sorte que je puisse en produire un maximum pour qu'on puisse tous démarrer une saison dans de bonnes conditions. Voilà. Sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos et puis à ciao. Restez forts et restez confinés. Attention.